Donc pour me présenter, je m'appelle Pablo Salomon. Actuellement, j'effectue ma deuxième année de master en alternance à l'IDRAC de Grenoble. Donc c'est une école de commerce. Mon alternance, je travaille actuellement dans une web agence qui est similaire à la vôtre, qui s'appelle Eolas, qui est située sur Grenoble. D'accord. Et dans le cadre du coup de mes études, je réalise un mémoire qui est sur 2 ans, donc j'ai commencé l'année dernière, qui porte sur la vidéo marketing et la vidéo en entreprise. Mhm. Donc voilà, l'objet de l'appel était de vous connaître et de savoir un peu votre parcours et si vous avez eu des expériences avec la vidéo. Alors nous, on est une agence de communication digitale. On existe depuis 2006, donc ça fait 14 ans, à Quimper. On est plutôt sur un positionnement d'artisan, on fait du travail sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 6 salariés et bientôt 7, parce qu'il y a une embauche qui arrive début août. Et on s'adresse principalement à une clientèle d'entreprise locale. D'accord. On travaille surtout sur le Finistère, voilà, accessoirement un petit peu le Morbihan ou les Côtes d'Armor, mais compte tenu de notre process qui est quand même assez axé sur de la qualité, mais un savoir-faire d'expérience, on a effectivement la volonté de travailler beaucoup en local, à proximité de nos clients. Ok. Voilà, ça fait partie de nos valeurs, le fait d'être souvent chez nos clients, d'avoir beaucoup de relationnel avec eux. Et nos process, empêchent, en tout cas, sont pas tellement compatibles avec des travaux à distance. Voilà. On a 2 activités majeures, puisque historiquement, on est développeur web, donc on fait des sites internet et des boutiques en ligne. Ok. Ça, c'est ce qu'on fait depuis toujours. On a développé une expertise depuis très longtemps sur WordPress. Donc, on est vraiment expert WordPress, développement WordPress. Là, quand je dis développement, on est bien d'accord qu'on développe autour de l'open source. Voilà, on fait pas, Ok. voilà, on va pas faire des achats de thèmes, de machins, de bidules. On fait tout, beaucoup de choses nous-mêmes. Et la deuxième activité qu'on a développée plus récemment, enfin ça fait déjà maintenant 5 ans, c'est toute l'activité marketing qui est complémentaire, puisqu'en fait à l'origine on faisait des sites internet ou des boutiques en ligne. Maintenant les clients ils nous disent c'est bien, on a fait un super outil, je suis très content, mais il faudrait générer du flux qualifié, il faudrait générer des ventes, il faudrait générer des leads, etc. Et donc on a développé effectivement tout ce pendant d'activité marketing axé non, mais en tout cas avec une forte culture orientée SEO, D'accord. référencement naturel. Donc c'est pour ça qu'on a effectivement une web actrice, voilà, on est beaucoup de producteurs de contenu. Ok. Et ce qui m'amène à répondre à votre question, parce qu'effectivement, dans les contenus, depuis 2 ans maintenant, on a quand même développé beaucoup la partie médias, photos et vidéos, puisque c'est des moyens d'acquisition clients et d'audience qui sont assez performants. Ok. Et quelles étaient justement vos motivations de s'orienter vers ce type de contenu? C'était plutôt Bah, que sur la performance ou est-ce qu'il y avait d'autres aspects aussi après, oui, enfin, la motivation quand même d'origine, c'est lié à de la performance, effectivement, sur l'efficacité de ces médias, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais bon, voilà, quand on va développer une page, un site internet avec plein de vidéos dessus, on se rend compte qu'elle est extrêmement consultée, enfin, ce genre de choses. On est également dans une consommation culturelle de l'internet qui s'oriente quand même énormément vers l'image. Enfin, ça date pas d'aujourd'hui, Mm. mais c'est vraiment une tendance de fond qui s'est accélérée ces derniers temps. Puis après, bon, ça permet aussi d'avoir une offre complète d'informations pour une entreprise, effectivement, d'avoir des contenus à valeur ajoutée qui se ventilent sur des rédactionnels, de la vidéo, du son, enfin du son ça n'en fait pas encore mais ça va pas tarder, et des photos. Ok. Voilà, c'est devenu aujourd'hui, de mon point de vue, il faut être présent un peu sur tous les différentes formes de communication qu'on peut utiliser, quoi.
Ok. Et quand est-ce que vous allez plutôt préconiser, par exemple, un contenu vidéo plutôt qu'une photo, qu'une image ou qu'une infographie? Est-ce qu'il y a des contextes particuliers qui fait que vous allez plutôt préconiser ce type de contenu ou? Alors, on va pas forcément avoir un choix par contenu. On travaille pas tellement comme ça en fait, parce qu'en fait on travaille par stratégie en général, une stratégie avec des grands axes sur l'année qui vont être mis en application au mois le mois, et après c'est en fonction des opérations de communication digitale qui vont être menées tous les mois, etc., qu'on va essayer de déployer dans la mesure du possible l'ensemble des médias. C'est-à-dire que voilà, on peut très bien avoir des stories sur Instagram, un article de plus de 1000 mots sur le site internet, des JMB, une vidéo, enfin complétée avec des posts Facebook. Donc on n'a pas de choix par type de média. C'est Ok, plus dans la stratégie qu'on va essayer d'englober un maximum de choses. En revanche, il y a des clients qui s'y prêtent beaucoup mieux que d'autres. ok. C'est évident, voilà. Nous, on a tout type de clients, ça c'est notre chance, dans plein de secteurs d'activité différents. Là, j'accompagne un restaurant plutôt haut de gamme, effectivement, là, on fait souvent des vidéos. Pour lui, c'est facile, hein, on se met en cuisine, on filme une recette, on filme, voilà, en make-off, c'est assez sympa, c'est des trucs qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà, après, bon, on travaille aussi pour la maroquinerie, plutôt orienté de luxe, où là ça va pas forcément être simple de faire de la vidéo, enfin simple. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à montrer, là on va plutôt effectivement privilégier de l'image avec des séances de shooting, voilà, de mise en situation produit, ce genre de choses, quoi. Ok. Maintenant, ce qui freine beaucoup notre volonté, pour aller plus loin de votre question, on aimerait en faire beaucoup plus, parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Mhm. Maintenant, ce qui va être compliqué souvent, c'est les coûts, tout simplement, qui sont des fois un peu rédhibitoires pour les clients, quoi. Mhm. Ça, je l'entends, et puis c'est quelque chose aussi que j'ai vécu parce que l'année dernière, je travaillais dans un studio de production audiovisuelle et j'avais un poste Mm, de business développeur, et c'est mm, vrai que c'est un certain coût la vidéo. mm, Et pour revenir justement, vous avez parlé de performance. mm. Est-ce que vous voyez que le contenu vidéo va faire avoir plus de performance que d'autres contenus? Et si oui, est-ce que vous avez un exemple en tête? Disons que ça a souvent de la performance, mais c'est assez éphémère. On est vraiment dans ce contexte-là. Nous, on va préconiser sur du short content, des formats courts, 30 secondes, 50 secondes, 1 minute max, parce que effectivement, à 30 secondes sur une page Facebook, vous avez déjà perdu la moitié des gens. Donc toujours un petit peu frustrant effectivement de mettre beaucoup de choses de qualité en œuvre et puis si c'est pas regardé. Et pareil, hein, même quand on va les implémenter sur un site internet, etc. Bon, en plus on fait les choses bien, on passe par Vimeo, donc je pense que vous connaissez, Hum, voilà, qui est hum. une plateforme professionnelle qui permet de diffuser de la HD. Enfin, on se donne vraiment les moyens de faire des choses bien. Voilà, vous avez des jolies courbes de visualisation dans les premiers jours, et puis après ça descend dramatiquement pour stagner ensuite lamentablement les mois qui suivent, quoi. Donc c'est vrai qu'on est un peu un course aux armements, on est obligé de produire du contenu pour des gens qui les regardent de moins en moins longtemps et de moins en moins souvent. Donc c'est là aussi où la contrainte budgétaire va rentrer en ligne de compte. Euh, Après sur la performance, ça peut arriver qu'on ait vraiment des vidéos qui vont comment dirais-je, réaliser des très très fortes performances. C'est pas toujours évident d'en connaître les raisons. Nous, on Ok. aimerait bien, parce qu'on aimerait bien le reproduire à chaque fois, mais voilà. Ouais, notre client restaurateur, on avait fait une super vidéo sur ces homards, parce que voilà, c'est un gros spécialiste du homard. Ça avait vraiment cartonné, mais au-delà de la France, quoi. On avait eu des commentaires du Canada, de partout, quoi. C'était assez étonnant. Voilà, puis un mois après, tu refais la même vidéo chez ce même restaurateur avec un super dessert, machin, qui ferait saliver n'importe qui, et puis on fait 10 fois moins d'audience. C'est Ok. compliqué, hein, de savoir pourquoi
une audience fonctionne vraiment bien. Enfin, la recette magique, en tout cas, s'il y en a une, moi je la connais pas bien. On essaie de faire juste les choses bien. Voilà, après on a des bons résultats, c'est la question. Mais si on parle vraiment de performance hors norme, des fois, ça arrive et c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi. Ok. Enfin, si on sait, c'est parce que des fois il y a des relais qui ont beaucoup d'audience eux-mêmes. Il suffit de tomber sur un gars qui a 10 000 personnes sur sa page Facebook, et à partir du moment où il va partager sa vidéo, on va cartonner. Enfin, vous voyez, c'est des choses comme ça, on sait ce genre de choses. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est quand même un schéma qui est toujours un petit peu frustrant, parce que c'est toujours des visualisations qui démarrent toujours très bien, etc. Puis en général, au bout d'une semaine, souffler complètement, retomber, quoi. Ok. Mais c'est vrai pour tout le monde, c'est pas, on n'a rien de, je veux dire, on n'a rien de spécial, c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, quoi. Ok. Et je voulais revenir sur un point. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était l'omniprésence de la vidéo, c'était une tendance qui se développait de plus en plus. Vous pensez que quels sont les gros facteurs qui font que justement la vidéo devient de plus en plus présente? Ça permet d'avoir du temps de cerveau disponible, comme disait l'ancien PDG de TF1. Non, je pense qu'il y a plusieurs choses dans une vidéo. Déjà, l'esprit humain devant une vidéo, il est entièrement focus sur la vidéo. Il y a des études qui ont été menées, enfin, je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire là-dessus, mais sur les bébés, sur les très jeunes enfants, etc. Et on se rend compte que leur encéphalogramme, il est quand même hyper diminué quand ils sont devant la télé, parce que l'écran en lui-même, la vidéo, voilà, le fait d'avoir du son, de l'image, est extrêmement capte énormément de sens intellectuel, en fait. Et effectivement, pourquoi la vidéo ça fonctionne, moi je pense que c'est déjà à cause de ça, parce qu'il y a une immersion immédiate dans le média que vous n'avez pas forcément quand vous regardez une image, que vous avez encore moins quand il faut lire, parce que là vous êtes obligé d'avoir une action. On est bien devant un média devant lequel l'humain est 100% passif, en définitif. Et puis après, ça va dans un schéma de société où on va consommer les choses vite, rapidement, sans forcément prendre tout le sens ou voilà, ou l'enseignement. Et voilà, la consommation, elle se fait partout. Et ensuite, il y a quand même aussi un autre facteur qui joue énormément là-dessus, c'est la multiplication des écrans. Et en particulier l'amélioration de comment dirais-je de l'internet en lui-même, Ok. voilà, De la facilité à accéder à internet partout, accéder à internet de voilà. partout, ouais. Et du coup, c'est avec une vidéo sur un écran de téléphone, ça passe très bien. C'est même, on pourrait presque croire que ça a été fait avec. Et troisième facteur, il y a probablement aussi un facteur d'attribution, c'est-à-dire que les gens se sont attribués le média en lui-même en réalisant des vidéos, etc. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu une banalité consternante de voir des vidéos faites par des amateurs dans les journaux télé. Donc on a bien aujourd'hui une récupération de ce qui était avant réservé à soit des professionnels, soit des canaux particuliers qu'aujourd'hui tout le monde peut réaliser. Donc il y a vraiment une espèce de démocratisation à tout crin, qui en plus trans-société, parce que c'est vrai chez les Chinois comme chez les Français, comme voilà, dans tous les pays qui sont équipés, on va dire, en 4G en tout cas. Voilà, c'est là où, à mon avis, on a effectivement cette diffusion tout azimut sans restriction. Voilà. Entre le fait que on est passé devant l'écran, donc on absorbe du message, la plupart du temps sans recul, la facilité de diffusion sur tous les écrans, sur tous les moments de la vie, voilà, vous êtes dans le métro, machin, etc., n'importe où. Et puis le fait que le spectateur devienne aussi parfois acteur de son propre univers visuel, quoi. Ok. Je vais avoir une question après maintenant sur les technologies. Est-ce qu'il y a certaines technologies dans la vidéo et dans un sens très large, je parle du live, du 360, de la réalité augmentée, de la VR, des drones, du motion design. Est-ce que vous, il y a des technologies aujourd'hui qui vous marquent plus que d'autres ou des technologies que vous pensez qui vont se développer et un peu bousculer ce marché? Ça me prêtait beaucoup de compétences. Personnellement, j'avais pensé que la VR avait beaucoup d'avenir et on est en train de se rendre compte que c'est pas du tout le cas.
Voilà, mais enfin j'étais pas tout seul, hein, même les plus gros ont investi des centaines de millions d'euros dedans, comme Google, etc. Et aujourd'hui, tout le monde en est revenu de cette affaire-là. C'est probablement effectivement le mix avec de la réalité augmentée qui pourrait se développer dans les années à venir. Je le dis au conditionnel parce que voilà, on a déjà été échaudé. Je sais qu'aujourd'hui, tous les plus grands travaillent sur des lunettes avec de la réalité augmentée. La question, c'est toujours de se poser quelle est la plus-value que j'apporte en fait dans l'image et dans le travail de l'image que je vais faire pour mes spectateurs. La VR, c'est pas un échec complet parce que il y a des situations, je pense par exemple à certains musées ou certains, voilà, là on travaille pour l'Office du tourisme de Quimper qui reçoit 350 000 personnes par an. Il a été mis en place effectivement une station de réalité virtuelle pour faire des visites qui sont pas possibles physiquement. Hein, monter dans les flèches de la cathédrale de Quimper, c'est pas autorisé. Donc aujourd'hui, vous pouvez le faire en VR à l'Office du tourisme dans un fauteuil, vous pourrez jamais le faire physiquement. Donc il y a quand même des situations où la VR rapporte. Après, il y a les conditions de tournage, etc. À titre professionnel, nous, on a quand même développé une partie en drone, parce que ça, c'est quelque chose qui marche très bien, qui est beau, en plus, voilà, sur lequel je pense qu'en plus, il n'y a pas énormément de maturité. Je veux dire, les gens se sont pas lassés des images de drone, mais ça va venir, à mon avis, parce qu'on commence à en voir partout tout le temps. Voilà. Ce qui est plus intéressant, je trouve, si je vais aller un peu plus loin avec votre question, ça a été l'évolution du matériel. Avant, vraiment, il fallait vraiment investir lourd dans des caméras qui n'étaient pas forcément faciles à utiliser, voilà, qui n'étaient pas forcément accessibles, on va dire, sur lesquelles il fallait vraiment beaucoup de temps, de formation, etc. Mettre derrière des bécanes qui tournaient à mort pour traiter la vidéo via des logiciels qui demandaient de la ressource RAM de dingo. Voilà, alors qu'aujourd'hui, on va travailler avec des bras articulés, voilà, un appareil photo haut de gamme mais sur lequel on peut faire de la vidéo, donc c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus immédiat, les tables de montage sont extrêmement plus faciles à utiliser, sont beaucoup moins gourmandes en ressources. Donc là aussi, toute cette évolution qui participe à la démocratisation dont je parlais tout à l'heure, qui permet aux gens aujourd'hui pratiquement tous de faire des vidéos. Voilà, un drone, aujourd'hui ça vaut 400-500 euros, de qualité, on s'entend, un minimum. Voilà, nous on utilise effectivement des bras articulés de chez Digi, bon ça vaut 300-400 euros. Ça reste des choses qui sont assez abordables, qui sont en plus abordables pas seulement financièrement, mais qui sont abordables aussi du point de vue de la réalisation. Voilà, pour que vous vous entraîniez un petit peu, que voilà, vous pouvez produire du contenu de qualité. Voilà, alors après on va pas faire du Spielberg, on va pas faire ce genre de choses, mais on va faire des trucs propres, qui sont stabilisés, etc., qui marchent bien. Et puis comme je disais tout à l'heure, de toute façon, la consommation de la vidéo, c'est quelques jours, donc investir un temps de dingue pour faire un truc haut de gamme, ça n'a plus beaucoup de sens en fait, par rapport à la façon dont ça va être consommé. Malheureusement. Peut-être pas très enthousiasmant d'entendre ça quand on est étudiant. Non, mais c'est un constat aussi que j'ai fait sur ma première année de mémoire, c'est que maintenant si on est dans un mode où on consomme la vidéo très vite et on l'oublie très vite et les petites sociétés ne peuvent pas se permettre de créer du contenu de qualité régulièrement. Et c'est pour ça que certains sont obligés de s'adapter et de prendre un iPhone pour faire de la vidéo, juste un stabilisateur à 100 euros, enfin avec des petits moyens. Il y a vraiment un engouement, enfin les petites sociétés essayent de s'y mettre, mais c'est vrai que c'est certaines compétences à apprendre et ouais, parce que suffit pas d'avoir un peu de matériel aussi, aussi pour le marché soit-il, mine de rien, il faut quand même en faire un sacré paquet avant de vraiment bien maîtriser. Après, bon, je vais pas vous l'apprendre, hein, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Il faut quand même un minimum, un storyboard, savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, puis de l'expérience, parce que voilà, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Le cadrage, l'éclairage, c'est pas des trucs qui sont intuitifs, on va dire.
Nous, on a une grosse culture photo dans mon agence, donc ça nous aide aussi énormément, parce que nous, on en réalise nous-mêmes aussi des vidéos. On a, on a un sous-traitant, entre guillemets, voilà, on a un jeune avec qui on travaille qui fait ça, et puis on en fait également. Mais je pense que le fait d'avoir fait de la photo pendant 15 ans, la photo projet, la photo de mise en situation et tout chez les clients, ça nous aide énormément aujourd'hui pour faire des vidéos sympas et qui fonctionnent. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, mais voilà, pour quand on fait un client, moi je travaille pour les coopératives maritimes, enfin les contrôles de la mer, on fait des sorties en mer avec des gens, enfin voilà, des initiations pêche, on fait des vidéos là-dessus. Voilà, c'est pareil, ça fait des vidéos qui sont sympas, ça dure 1 minute, faut pas non plus chercher le bout du monde, mais en revanche ça demande quand même un certain savoir-faire, ça c'est évident. Ok. On va arriver au bout, je vais avoir 2 questions pour finir. La première, c'est est-ce que vous souhaitez que je vous envoie ma thèse une fois que je l'aurai finie? Je peux vous l'envoyer directement via LinkedIn. Oui, bien sûr. Super. Et la deuxième question, c'était... Ok. Ok, ça marche. Je fais attention avant de vous l'envoyer. Et ma deuxième question, c'était de savoir si j'ai d'autres questions qui me viennent par la suite, est-ce que je peux me permettre de vous solliciter? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ok. Eh ben super. Eh ben en tout cas, je vous remercie d'avoir pris du temps. C'était très intéressant votre perception. Et puis de toute façon, je reviens vers vous soit en vous envoyant ma thèse ou soit en vous posant des questions. Donc je vous tiens au courant. Eh ben super. Bon courage à vous. Prenez soin de vous. Merci. Bonne journée. Au revoir.